Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce début de semaine, la loi d'extension du pass sanitaire définitivement adoptée hier soir par les députés et les sénateurs. L'obligation vaccinale pour les soignants est ainsi maintenue. Le pass sanitaire sera exigé pour les mineurs de plus de 12 ans à partir du 30 septembre. Il sera également nécessaire pour accéder aux terrasses des bars et restaurants. Les gérants de ces établissements ne seront pas poursuivis pénalement en cas de non-vérification du pass sanitaire de leurs clients, comme prévu initialement. Des sanctions administratives pourraient cependant être prises. Enfin, les salariés des bars et restaurants qui ne disposent pas de ce pass sanitaire le 30 août ne seront pas licenciés. Même chose pour les soignants après le 15 octobre. Pas de licenciement donc, mais une potentielle suspension de salaire. Et puis enfin, à noter que la barre des 40 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin vient par ailleurs d'être franchie ce matin. Et c'est justement dans ce contexte que de nombreuses manifestations contre le pass sanitaire se sont déroulées partout en France ce samedi. À La Roche-sur-Yon, environ 200 personnes se sont mobilisées au début du rassemblement place Napoléon et jusqu'à 700 devant les grilles de la préfecture en fin de cortège. Pierre Dalicieux a suivi cette manifestation, reportage. Il s'était donné rendez-vous place Napoléon via les réseaux sociaux. La Roche-sur-Yon aura eu aussi son rassemblement pour protester contre les mesures mises en place par le gouvernement pour tenter de ralentir la propagation du virus. Contre la vaccination, contre le pass sanitaire. Ce samedi après-midi, chacun avait ses arguments. Sur le plan médical, je trouve qu'on nous dit beaucoup de mensonges. J'en veux pour preuve le fait que dans les pays où la vaccination a beaucoup avancé, eh bien, ça nous rattrape un peu. Et donc les vaccinés donc, sont contaminés, ils se contaminent entre eux. J'en veux pour preuve l'Angleterre, Israël. Vous avez aussi l'Islande, vous avez Singapour, c'est tout à fait vérifiable. Macron est devenu un dictateur. Par contre, lui, il se permet de partir à Tahiti en Polynésie et il se permet de partir au Japon. Et nous, pauvres Français, on n'a même pas le droit d'aller boire un café parce qu'il faut montrer patte blanche. Mais il y aura une catastrophe économique et sociale. Ici, différents âges, différents profils, mais tous refusent l'instauration du pass sanitaire. Je pense qu'on est nombreux pour dire oui en fait. Oui à la vie, oui à l'amour. Oui, à la liberté de chacun, à la liberté de choix. Moi, je suis pas anti-vax, pour le vax, machin, j'en sais rien en fait. Tout ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais pour autant, on est ensemble. Qu'on n'impose rien, c'est ça. On est tous libres, donc on ne nous impose rien. C'est juste ça. Une vaccination qui progresse en Vendée, mais l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire rappelle que le virus, lui aussi, a entamé une courbe qui, selon elle, a tout pour inquiéter. Ce qui est préoccupant, c'est la tendance. On n'a à nouveau jamais vu une augmentation aussi forte, ce qui montre que la 4e vague est là. Et donc si on ne veut pas qu'il y ait des risques pour la santé des Vendéens et des habitants de La Roche-sur-Yon, eh bien, il faut vraiment, et c'est ce que font tous les élus et tous les acteurs, inviter à la vaccination. Des rassemblements qui, comme ici, ont eu lieu un peu partout en France ce samedi. Autre conséquence de la mise en place de ce pass sanitaire, de nombreux organisateurs d'événements décident d'annuler leurs manifestations. C'est le cas de la traditionnelle fête des moissons de Saint-Mathurin, initialement prévue hier. Et pour les bénévoles de l'association, le pass sanitaire s'est avéré trop compliqué à gérer. On a été obligé d'annuler parce que c'était beaucoup trop compliqué vis-à-vis du public, des organisateurs, mais il y avait même des organisateurs qui n'avaient pas le pass sanitaire. C'était trop difficile de mettre du personnel à vérifier à l'entrée les passes sanitaires et aussi tout ce qui s'ensuit, les contrôles d'identité et les masques, oui. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Jean Castex en déplacement à Essart-en-Bocage ce week-end. Une visite ce samedi accompagnée de 3 autres membres du gouvernement pour rencontrer les acteurs de la filière bois, alors que le secteur souffre d'une pénurie de matières premières. Et le chef du gouvernement a notamment découvert les locaux de la scierie Piftobois, l'un des leaders français du bois de construction. Il en a profité pour annoncer de nouvelles aides à destination des professionnels en difficulté. Dans le cadre du plan de relance, on a agi. Avec plusieurs outils. Il y a ceux qui consistent à planter des arbres, des nouvelles espèces, je vais y revenir. Et il y a ceux qui consistent à doper les scieries, la transformation, l'industrie, etc., toute la filière. Je vous dis déjà ce matin, moi je vous fais confiance, je vous dis que dans le cadre du plan de relance, d'ores et déjà, nous allons redéployer 100 millions de plus pour abonder ces différents fonds. Charge au ministre, en concertation avec vous, pour voir où ils sont les plus urgents. Les enjeux de la filière actuellement, c'est de s'assurer d'avoir une source
une ressource importante dans les années à venir, parce qu'on perçoit bien que la construction et l'utilisation du bois va se développer de façon importante. On a plus à bien se phaser sur le fait de faire les bonnes plantations, comme je disais, d'avoir de la forêt pour la biodiversité, pour la culture, pour la promenade, etc., mais aussi d'avoir une forêt de production cultivée. La solidarité à présent, chaque année en France pendant l'été, de nombreuses familles n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. En Vendée, le Secours catholique vient justement en aide à plusieurs dizaines d'enfants originaires de départements voisins ou de régions parisiennes. Et jusqu'à la fin août, ces enfants sont reçus au sein de familles d'accueil. Reportage Marie-Aimée Copleutre. Aujourd'hui, ce sont les retrouvailles entre deux familles d'accueil pour un jeu de société. Marilène, Jean, Annie et Dominique sont bénévoles et reçoivent Amandine et Léa. Pendant 2 semaines, les filles s'amusent, profitent du soleil et s'évadent, loin des difficultés familiales. Je fais de la piscine, du vélo, aller à la plage, de la trottinette, plein de choses d'autres. Je fais du vélo, je joue, je vais à la plage, je me sens joyeuse, je me sens bien. Léa revient pour la 2e année chez Annie et Dominique. On voulait partager notre environnement avec cet enfant et lui faire profiter du littoral, de notre maison, de notre famille et de nos valeurs de la famille. Amandine, elle, est accueillie depuis 4 ans par Marilène et Jean. Au fil du temps, c'est une relation forte qui se crée. On l'a eue petite, à 6 ans et demi, très 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 timide. Et puis maintenant, eh bien, elle est très contente de revenir ici. Elle a ses marques, elle a sa chambre, elle connaît la piscine. C'est vrai qu'on ne la voit pas les mois où elle va à l'école, mais on a des contacts et on la voit grandir et s'épanouir. Et je pense que c'est intéressant pour elle d'avoir des repères. Le Secours catholique a mis en place ce dispositif en 1948 pour accueillir les enfants blessés et victimes de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, il fonctionne toujours. Si on veut quelque chose de réussi, il faut que l'enfant vienne de son plein gré, mais que la famille fasse pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Secours catholique est responsable de ces enfants qui viennent, et que le Secours catholique a l'écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne laisse jamais une famille dans l'embarras, elle peut appeler à toute heure. Cette année, sur le mois de juillet et août, 52 enfants sont reçus dans les familles vendéennes. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.